Ouverture de la réunion à 9h40. Adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. That the agenda be adopted as presented. Secondé. J'ai un item à ajouter. Secondé. Pardon. Monsieur Zant, merci. Ajouté, Monsieur Zant. J'ai une pétition à ajouter. Je ne sais pas, Madame Ouellet. 5.5. Juste pour la remettre? Oui, en correspondance. Pour la remettre, mais je veux que ça soit enregistré. Oui, pétition correspondance, donc ça va être thème 5.5. Parfait, merci. J'espère que c'est pas pour un autre chemin, monsieur le... C'est pas pour un quoi? Un autre chemin. Ben oui, ça n'est un, gars. C'est quoi la pétition, monsieur? C'est petition to lower the speed limit to 30 kilometers an hour and add speed bumps to Chamberlain North and Catherine Street. Je m'excuse que c'est en anglais, c'est... They're asking, it's a petition. It doesn't mean that that's what everyone's going to vote for, but they have a right to ask for what they want. Bon, ça va être à 5.5. OK. Tout le monde en faveur? Merci. Déclaration d'intérêt pécuniaire? Aucune. Délégation? Aucune. Pétition? Le CNL, Non. 5.1, privatisation des aéroports, comme vous Il y en avez avait vu. toutes les déclarations de Non. Accepté ou si, juste pour information, ou... Après tout, c'est quelque chose d'assez important. On l'a amené au comté. Oui. Je l'ai amené au comté, puis je crois que d'après le rapport, c'est quelque chose qu'on devrait regarder parce que ça va juste monter les coûts. Oui. We don't need a private Moi, profit. mon opinion est différente. Il y en a une à Hawkesbury à un certain temps. Il y en a une en arrière. Quand une industrie vient s'implanter, des fois, ils veulent avoir une place pour atterrir. Et puis, Hawkesbury, je sais qu'il y a une place que tu peux descendre. Et puis, il y a plusieurs, il y en a une dans le bout de Hammond ou en Limoges. Et puis, les industries, il était un plan de la grosse airport à Auckland, à s'en aller en haut de la côte de la rue Saint-Jean. C'est local. Et puis, là, comme c'est là, c'est l'association, ça doit être un syndicat qui t'en arrive là. L'association des airports, là, des employés d'airport qui sont contre ça. Ils disent ça, on va lever de business. Mais c'est marqué dans le rapport comme quoi qu'il y a d'autres pays qui l'ont fait, puis ça n'a pas bien marché. Right. Oui, mais qu'est-ce que nous autres, on peut... Moi, quand j'ai lu ça, j'étais comme, ouais, mais ça... We just agree that we don't We want agree. a for-profit privatization But I mean, of our airports. it's not binding, is it? No, we're just Receive agreeing or with them. accept or whatever, just receive. I whatever accept. information. Receive. Receive, OK. C'est Juste bon. reçu une Reçu, hier. oui. C'est un bon courriel. Fait que là, on fait rien avec. 5.2, proclamation de la Semaine canadienne de réduction des déchets. Reçu et mis en information. Est-ce que vous voulez On veut pas apporter une participer à ça. déclaration? Si vous voulez participer, pas de problème. On peut l'envoyer au comité d'environnement. Oui. Après ça, ça irait au Ben vite, comité là. pour passer On aime une bien. résolution pour proclamer Oui. la semaine. Puis Puis tout ensuite, ça, ça va là, être... Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Je vais l'apporter au prochain réunion. C'est ça. Manoir Auckland a eu des, comme vous avez vu la liste de factures, de 6200. Je sais que, moi je demande que la facture soit coupée à moitié, Oui. mais pas enlevée complètement. Parce qu'après tout, il y a une responsabilité à la résidence de faire certain que ça n'arrive pas. Je pense que si on enlève complètement, ça ne donne pas un bon message. Vous avez vu les montants de fois que les pompiers ont été là. Ça nous coûte de l'argent. Il y a eu 8 appels. Et puis, c'était en dedans de quoi, 7 jours, M. Villeneuve, on regarde? Oui, on a été à répétition pour plusieurs appels causés par la même personne, malheureusement, mais le problème a été rectifié depuis. Bien, l'affaire, c'est que, pas à moitié, on monte. Comment ça nous coûte un appel comme ça? Combien de pompiers qui sont allés? Ça va toujours dépendre du nombre de pompiers qui répondent à l'appel. C'est assez difficile à... Là, j'ai dit les heures. Puis ça dépend aussi de jour. Il y a moins de pompiers qui vont répondre que le soir. Mais l'affaire, c'est que la première fois,
ça coûte rien. Deuxième Non. fois, c'était seulement 200 $. Mais après ça, c'était 1000 pièces du coup. Après 3 fois, vous savez. Monsieur le maire, je serais prêt à proposer que le 50% soit applicable. Oui, on réduit. Secondé. Non, ben moi, je pense plus que ça, on devrait le réduire à 1200 parce que c'est tout le temps le même. La résolution, c'est 50 comme ça. La résolution, c'est 50 Je demande, monsieur Lalonde a demandé ça. J'avais un secondaire, c'est ça? Moi, j'étais juste pour dire, oui, il faut qu'on le réduise, parce que là, tout ce prix-là, ça va sur la famille, là, aussi. Il ne faut pas oublier ça. Je sais bien, mais l'affaire, c'est que... Oui, c'est ça. Mais, C'est aussi la responsabilité du manoir de faire certain For sure. que ça n'arrive pas, là. oui. Ben, Monsieur le maire, Après la troisième fois, on était conscient, le département de prévention savait c'était quoi le problème, puis il travaillait avec le manoir à essayer de le régler. Non, c'est Ça la a pris du responsabilité du manoir de Non, je faire sais, certain. mais quand j'ai lu la lettre, on savait, comme, c'était tout dans la même semaine. Fait qu'après le troisième appel à la même place, on savait, on était pas mal certain que c'était encore un appel fausse. Tu sais. Ouais, mais tu peux pas, you can't assume. You can't Non, assume. je sais, mais je veux dire, qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que c'est à la condition de la madame, il essayait de trouver une solution. Ça a pris une semaine de révision, puis dans cette semaine-là, elle a fait 5 autres fois. Mais on ne devrait pas échanger pour ces 5 autres fois. Je trouve que une fois qu'on a vu c'était quoi le problème, puis on essaie de trouver une solution, c'est plate, là, on était appelé là une autre 5 fois, mais on devrait changer seulement les 3 premières fois. C'est le mieux laisser les résidents payer toute la facture. Les résidents de la ville, Ben oui. ben, on charge quand même 1200 $. C'est le message qui est envoyé, mais la famille doit changer 6 000 $. Oui, monsieur Lalonde. je pense que 50% c'est raisonnable pour la simple raison que le manoir doit assumer sa part de responsabilité. Ils vont sûrement avoir d'autres personnes avec ce type de problème-là éventuellement. Donc, ils sont mieux de s'adapter le plus vite possible pour avoir des stratégies qui vont fonctionner. Fait que moi, je suis d'accord avec le 50%. La seule chose qui est plate, c'est que c'est le manoir qui, tu viens juste de le dire, le manoir est responsable de le faire, mais c'est pas eux autres qui vont payer le fee, c'est la famille. Ben ça, c'est une... So, I would Ça va almost être une say- discussion entre le manoir et la C'est ça, famille. c'est un problème à l'interne d'eux autres. Oui, monsieur Lalonde. Ça serait quand même intéressant de savoir le coût de ces 8 appels-là. Écoutez, Non, mais c'est comme ça qu'on pourrait. Si ça coûtait 1 000 pièces, je sais pas. l'affaire, c'est que le règlement dit que Oui. la première fois, c'est Oui. 0, la deuxième Oui. fois, c'est 200 Oui. Oui. et après ça, c'est 1000 Je vais le seconder. Là, 50%, ça Ouais, démontre Ouais. qu'on se rend en Le considération. second. Mhm. La dame qui faisait ça, là, c'est que son époux il était un policier. Puis il avait tout le temps montré que s'il arrive quelque chose, de mettre la lampe dessus. Puis là, elle a fait du Alzheimer un peu. Là. Et puis elle a passé à côté, puis elle descendait. Ça débarraille pas de sorte. Ouais. 50%. Tout le monde en faveur de 50%. Oui. Merci. Donc, ça va revenir au régulier pour une décision. Résolution au sujet de la proposition de déchets radioactifs de Chalk River. Comme vous avez vu, Argenteuil est rentré dans le portrait. Comme vous avez vu, c'est sur le bord du Québec. Quand on a rencontré les municipalités à Lefebvre, avec le comté, je le mentionnais parce que d'autres n'étaient pas au courant. J'ai mentionné à propos des qu'est-ce qui se passait à Chalk River. Alors, ils ont voulu être informés. C'est pour ça qu'ils ont envoyé une résolution, puis qu'on peut l'appuyer, le ramener puis l'appuyer. On peut demander à notre département qui fait des recherches sur ça. On a toute l'information, on a eu l'information que j'ai amenée au côté. Je me demanderai à Julie comme ça, si vous voulez l'avoir, parce que ça disait, on a eu, au comté, on a eu le CEO de Chalk River. On sait qu'il y a tout le temps du monde qui sont contre tout, le plan C'est d'asphalte, surtout. le plan de ciment, tout comme Oui, mais ce qui arrive, c'est que c'est pas contre l'entrepôt. Ce qui arrive, c'est bâti entre deux rivières sur une ligne de tremblement de terre. Puis, l'affaire, c'est pour ça que le monde dit vous ne devriez pas le bâtir là. Mettez-les plus loin des rivières. C'est deux rivières où que toutes les villes, des millions de personnes prennent leur eau pour boire. C'est bon, j'avais l'information de Ouais. Puis ça descend jusqu'à Montréal. Fait que c'est bien beau, là, mais s'ils mettaient plus loin, parce qu'ils vont emmener des déchets de rivières de d'autres places aussi, c'est ça qui est l'objection. Bâtissez-les plus loin des rivières, pas entre les deux rivières. Moi, je pense qu'on devrait avoir une résolution ferme là-dessus, M. le maire. OK. Donc, je vais rapporter une résolution à la prochaine réunion de conseil accompagnée de toute l'information que vous avez. La Merci. province a besoin d'entendre la voix des citoyens. C'est surtout le fédéral. C'est eux autres qui ont l'autorité. Oui, mais la province a quelque chose Oui. à parler aussi. Faut que ça tombe dans les grèves.
Votre pétition, M. Zan, 5.5. Alors, c'est ça, il n'y a pas nécessairement de résolution, mais c'est une pétition que les résidents de la rue Chamberlain, excusez, est-ce que vous voulez que Mme Moinet? Fais la vie. Je Ok. vais juste avoir besoin de la documentation. Les résidents de Chamberlain-Nord et la rue Catherine ont beaucoup de jeunes enfants qui jouent sur le chemin. Et présentement, il y a plusieurs motoristes qui font de la très haute vitesse sur cette partie-là. Alors, the action petition here is for we, the undersigned, are concerned citizens who urge our city councilor and mayor to act now to lower the speed limit to 30 kilometers an hour and add speed bumps to Chamberlain North and Catherine Street residential. So it is signed by a lot of people on the Si on street. commençait avec des, vous savez, des choses qu'ils mettent dans le milieu, là. Tell you that. Un petit bâton qu'ils mettent dans le milieu du chemin. You know, I've been asking for 3 years for the little sticks that go in the middle of the road, and they still don't have them, so I'm kind of giving up. No, they don't. Not on Chamberlain North. No. So what I'm actually asking, and now that Saint Joseph is completed, and we've seen the additions of some raised intersections / speed bumps that are not like Avenue du Pac, which are big mounted, but small and crosswalks. I know that they're not necessarily excellent. I know that they're not necessarily, we have the visual props here tonight. Thank you, Vanna. the paper mirror. But in all seriousness, I'd like in the budget to have some consideration for slowing down traffic. We had spoken to, there was a lady, and I can't remember her name. Oh, Madame Molt actually came by and talked about Gio Street. And in conversations with the people at the city in infrastructure, and they're in agreement that the more that you take certain streets and slow them down and add speed bumps, you're going to take those speeders that'll find a different road to speed on. And what you're doing is you're cramming them in another area where they can do it. I think what we need is a citywide bylaw on a revision of speeding, which I believe we're still waiting on. I think there was one that was discussed. But we need to look at lowering the speed limit on small residential streets. I think 50 on Laurier and Caron and those things is fine, but when you come down to little tiny roads that have the sidewalk that's really close to the road, we have to do something else. So I know the fire service don't like speed bumps, I've been told, but they also don't like the pickets in the middle of the road either. So either way, they are easier to manage, but they run over them. But unfortunately, they don't seem to work everywhere. And it's an administrative issue because then every spring and every fall, you got to take them all out and put them back in. So I'd like to consider for these streets a couple of the speed bump crosswalks that we can put in certain areas to slow things down, because it is getting to a point where it's ridiculous. I actually went there once, and there was people that don't even make their stops at the Chamberlain and Catherine intersection. They just look and roll. They keep going. And the police officers that have been called said, we have bigger things to do, and we're not interested. So, and I'm paraphrasing just in case they ever watch this. I guess I'm hearing a couple things. There's the specific one here, Chamberlain, and what we can and can't do, but then I thought I also heard sort of a citywide assessment of what we should have in the way of speed zone requirements, traffic calming and the like across the board, and determining conditions under which you might introduce these type of speed humps and the like. We can do the individuals, but I guess I'm more inclined to do a sort of a comprehensive overview of our local streets. Because from what I've observed in the last while, we're getting more and more requests for dealing with speeding, traffic calming measures and the like. So I'm just wondering if council gives direction for us to take a look at that whole issue. Knowing how long these studies take, and then how long they tend to implement, and how long it takes to implement because we don't have the money and that's going to be in the next budget. We're looking at another 2-3 years, I think. Yeah. I think we need to look at the petitions that come. So Giroux came by last meeting. We have Chamberlain and Catherine right now.
Yeah. I think these ones need to be addressed right away Yeah. in some kind of form, at the same time as we look at a citywide strategic Right. thing. But I do think that these ones, the petition's been signed, and I Yeah. expect something to be done. So we'll bring back a report with respect to this particular And Gilles as petition. well, yeah. But then I think maybe as part of the budget here, maybe there's something we need to put in for a more global master study, because we're getting more and more of them. Yeah. I'm not saying they're wrong. I know a number of studies we've looked, requests that we've had where we've looked at speeding, we've put down the line counters and there hasn't been speeding. So I think I'd like to. I think what happens on smaller roads, and I'm not necessarily talking about the Catherine or Chamberlain one, I think what happens on smaller roads, especially in the sector of Rockland, is that when they stop and they start, I think for some of them it gives the illusion that they're speeding just from the noise that the car is doing starting to go. And that it can go from 0 to 50 pretty quick. And I think some people go, okay, well that's, they're speeding. Yeah. But you're right, we've already done street counts and other, our street counts, but Calming measures. yeah. We put measuring the line speed. counters Yeah. down and we get. And in speed. certain ones, you're right, because I had spoken to Michelle on this. I think Woods was an issue as well at one time. And so the counts don't actually warrant it. I'm not saying that's the case here, but we do need to do our part on this, which is to, at this point, start putting things in. It doesn't hurt, it just slows it down, which it needs to. So why not? And I don't think those speed bumps cost that much money to put in, so. No, the ones And in they're more St. permanent. Yeah, the ones in St. Joseph initially were concrete, and I remember for budgetary reasons, we recommend they go to asphalt. But yeah, it can be done probably reasonably cheaply. Yeah. But we'll deal with the Chamberlain one, but I also think, given the direction that I'm seeing and the trends, I think we need to do something more. Well, I had a call the other day for Alma, which is not very wide, but I guess people are speeding there too. Yeah. And they're almost in the living room of some people when No, they're it's passing true. by, Yeah. so. Yeah. Can we do that now? Can we mandate the administration to start a review on general? Well, we can bring it back to, budget. Yeah. We'll put it in the budget. Okay. We'll I didn't know deal- if you were looking for direction to do it now. That's Okay. fine. I still have one question. Who's the author of the petition? There are a couple people, but I'll give you the name before we leave there. I have to look it up. Thank you. Les deux avis de motion, ça a été décidé vraiment dans la régulière. Donc, on va passer vite. 6.1, Donc, c'est monsieur. justement, la directive, c'était faut-tu que le staff ramène un rapport pour Chamberlain? Non, ben, ça va être amené au budget. Ça va être Voir amené au s'il budget? y a de l'argent pour faire des speed bumps. Pour Chamberlain. OK. Alors, 6.1, 6.2, c'est fait. Période de questions, il n'y a personne. Rapport des comptes unis, eh bien, une des choses que j'ai poussé à se me passer, c'est que le chemin Bouvier Road is the road between, no, not Bouvier, Canaan, is a road between Ottawa and Prescott Russell. And I found out another section of the county, they're paying for culverts with the seat of Ottawa. The county is paying for that. So I demanded that they take that road back, since it is a border road between the county and the municipality of Ottawa. So we will see what development comes out of that. You've asked them to. Yep, I've asked them to take that in consideration and take that road back. Is there, do you think you have a timeline on when the counties would give you an answer? Or? No, I don't. Right now, I just threw that at them. No, because we just sat down to discuss about the 10-year plan, myself and Mr. Darch, and so there's items on Canaan Road so we just make sure if we're not going to be responsible for them, then we can. Well, we can always take that off the 10-year plan if it comes off, that's all. Oh, yeah. So. We could find a home for the money. I'm sure you'll find other places to spend that money. I think we spent it tonight. Yes. Yeah. OK. Rapport des comités, achat d'une nouvelle ressourcefasseuse pour l'aréna de Clarence Creek. Martin, c'est toi qui fais le rapport là-dessus? Ou? OK. Non, il est dit pour le festival. Monsieur Lalonde, envoyez donc. Oui. Que le comité plénière recommande au Conseil d'autoriser le transfert de 3 377,90 du Fonds de réserve des équipements afin de financer l'achat
de la resurfaceuse de glace pour l'aréna de Clarence Creek et que le Conseil adopte un règlement pour autoriser le directeur des services communautaires à signer l'entente entre la Cité de Clarence Rockland et Zamboni Company Limited pour un total de 103 377,90 tel que recommandé. Secondé. Mme Simard, question? Une question, M. le maire. À quel endroit qu'on peut faire réparer cette machine? À Montréal. Montréal, ils descendent direct pour le réparer ici. L'autre est à Bradford. Exactement. C'est la raison d'être d'avoir sélectionné Zamboni. M. Levert? Qu'est-ce qu'on fait avec la vieille machine? L'échange. Trade. C'est marqué dans le rapport. Ben, je trouve ça tellement, j'ai pas vu. Tout le monde en faveur? Merci. Oui, parce qu'on l'a discuté en régulière. Il n'y a pas eu de décision régulière. Oui, il faut une résolution, c'est à raison. OK. Je ramène 6.1, résolution présentée par le conseiller Jean-Marc Lalonde au sujet de croissant Campo. Puis je l'ai mis, là. Ici. Celle-là, c'est merci. Be it resolved that council hereby mandate the administration to prepare a report in order to recommend the source of financing to complete scratch coding work on Campo Crescent. Secondaire. Madame Simon. Ouais, j'étais déjà. OK, allez, c'est bon. Tout le monde en faveur? Merci. Exemption de condominium, Monté-Outaouais. Gestion de loi, c'est quoi ça? C'est pour les inspections? On Non. devrait lire la résolution avant. Oui. Lisez dans la résolution, monsieur. Que le comité plénière recommande au Conseil d'adopter le règlement 2017-119 en vue de soustraire de la procédure d'approbation de plan de lotissement la description de condominium du projet du domaine du Golfe, plus précisément une partie du lot 21, concession 1, au survey, partie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 sur le plan de référence 50R 10509 sur Monté-Outaouais appartenant à CH Clément Construction Incorporée et que le maire et la greffière soient désignés pour signer le certificat à cet effet. C'est parce que je pense qu'à cause que le Condominium Act 1900 impose the same requirements. C'est pour ça qu'on enlève la municipalité. If I'm correct, Mr. Darch? It's because it's being imposed, the Condominium Act imposes the same rules. It's the same requirements, and staff feels because we've gone through zoning, consent, and a site plan approval process, that all the planning It's a studies, repetition. analysis have been done, so we can, we do have the authority to exempt, or We're discount. reducing the red tape. Yeah. I'll second that, Mr. Mayor. Everybody in favor? Thank you. Entretien du chemin Landry en saison hivernale. Madame Simard. Whereas the city has received complaints from its ratepayers regarding the timeless of winter plowing operation on Landry Road, and whereas Council of the City of Clarence Rockland has considered a staff report with respect to the feasibility of assuming winter maintenance operations on Landry Road, that the Committee of the Whole recommends that the United Counties of Prescott-Russell be formally requested to modify the timing of plowing operations on Landry Road with a view of improving level of service for winter operations on Landry Road. What happened is that we asked for Landry. That was the only road we asked for at first. But then they just kept adding and adding and adding. So I'll let Mr. Darts finish Yeah, off on this one this. sort of blossomed. I know we've been looking at winter plowing operations. I think the sort of the genesis of it was laundry on its own. Yeah. You know, there was concerns, complaints from residents about the level of service being provided by the road authority, the county in this case, and that we give consideration to us assuming it, and you know, could we negotiate a mutually agreeable agreement. But what we did when we get into it, and you'll see all the options that we considered, I just wanted you to know it wasn't
as straightforward as I thought, but there was 4 options we considered, but really the one that was sort of the focal point was option number 4. But what we found is we generated a compensation cost based on our own winter control operations, the length of kilometers we had, and then we converted it into a county standard because the county has to plow their roads more frequently, and they have a higher level of service minimum maintenance standard. So we worked out a rate on that. So whatever number of kilometers of road that we agreed to take on, we would get compensated by I think it was what, 43.20 per kilometer. But when I looked at it, every one of the scenarios we looked at, including the laundry run, would mean that we'd have to bring on another vehicle, another operator. And so I began asking myself the question is, why do we want to do that? Because it wouldn't be a moneymaker. You know, we'd be in a break-even situation. And you do start to take on additional responsibilities and liabilities with this. And so my recommendation to committee here this evening is that we make a formal request to the county for them to take a look at the operation of that road and improve the level of service that they provide. I know it's probably a road that they plow towards the end. They've got their... Well, the plow comes from Ember. Yeah. Yes, So- and that's the problem. The biggest city in the county Yep. has the end run. Don't worry, I'll remind them. Yeah. So I thought maybe to make a formal request back to them, and then I would like to meet and talk to their staff about this. Like, they'll have to take a report forward if we send in a formal resolution, and then we would go and we would be received as delegation if, let's say, they weren't recommending any changes, because it certainly sounds like the level of service should change. It should, because it's terrible. And the only reason I'd ask between Clarence Creek and 174 is because there's a lot of traffic there in the morning, and especially in the morning and at night when the traffic is coming back. Yeah. I think there's 4,000 cars a day. Yeah. It gets icy with the wind. It's icy as heck, and Yeah. the plow doesn't go by till 8, Yeah. 9 o'clock sometimes, and it's terrible service. We're considering at some point expanding the municipal garage here. It's part of the 2019 or 2020. That expansion is, we're talking more about a storage But area if for the vehicles. the problem with the county lies where their trucks are too far away. Mhm. So maybe there's an opportunity to say, hey, we'll store your truck here, the salt is here, everything is here, and then we can just bill them for the fuel and the salt they take and all that kind of stuff, and the truck is already here. Mhm. That would supplement their cleaning of the 174 at the same time. It would ensure better Yeah. service for us. Because don't forget, when they started with Landria, then they had us going right up to the ferry road. Yeah. Yeah, and that, we had concern about Yeah, that the part hills. north. But, I think, think outside the box, so Yeah, I to know. speak, and I have no trouble with that, but I think we should be making a formal resolution to them. Yeah. And while they're in the process of preparing the report, we can meet with their staff and talk about options like you're talking about here this evening. Well, I fully support your recommendation because last year, during snowstorm, very often St. Jean Street was way open before the rest of the subdivision and the main subdivision. Mhm. Yeah. Oui. Ok. Tout le monde en faveur? Thought you were going somewhere. Recommander oui. Recommandation, la prochaine, c'est recommandation de l'édition 2018 du Festival de la Rivière des Outaouais et de la Fête du Canada 2018. Je vois que M. Irwin est prêt à aller de l'avant avec sa présentation. Tu veux que je lise la résolution? Envoie donc. Whereas bylaw number 2016-165 was adopted to create the Ottawa River Festival Reserve Fund and to authorize the transfer of $37,514 to the said reserve fund, that the said transfer was never accounted for, and whereas the 2017 Ottawa River Festival incurred a deficit of $13,000, and whereas the community services are asking $35,000 for the organization of the activities for the 2018 Ottawa River Festival and Canada Day during the 2018 budget process, being the same amount that was allocated in 2017, that the Committee of the Whole hereby recommends that Council repeal bylaw number 2016-165 and adopts a new bylaw to create the Ottawa River Festival Reserve Fund and to authorize the transfer
of $24,514 to Ottawa River Festival Reserve Fund 1-2-0085-0352 from the General Taxation Accumulated Surplus, and that the Committee of the Whole also recommends that Council approves that the municipal share allocated to the organization of the 2018 edition of the Ottawa River Festival and the 2018 Canada Day be $35,000 plus employee salaries as recommended. Secondaire. Monsieur Lalonde. La motion peut être plus longue que la présentation. Envoyez voir, Monsieur Irwin. Bonsoir, Monsieur le maire, conseiller, conseillère. Je me nomme Martin Irwin, je suis le coordonnateur des activités culturelles et communautaires de la cité Clarence-Rockland. Et ce soir, je vais vous présenter les résultats de l'édition 2017 du Festival de la rivière de l'Outaouais, qui a eu lieu du 29 juin au 3 juillet dernier, aussi connu comme le Festival de la boue 2017. Pardonnez-moi. Donc, cette présentation comprendra un survol de la programmation, un tableau de participation, les détails du budget 2017 et une proposition globale d'activité pour l'édition 2018. Le jeudi 29 juin a eu lieu la soirée Cinéma sous les étoiles qu'on a dû déplacer à la salle de spectacle Optimiste en raison de pluie. Cette soirée était peu coûteuse et pour toute la famille. Je vais me voir ici en train de faire mes mots de bienvenue et de remerciement au commanditaire de la soirée, la pharmacie Jean Coutu. La version française du film Sing a été visionnée. The outdoor rock concert took place on Friday, June 30th on the Desjardins stage, with Sterling opening for Canadian rock artist and Juno Award winner Sass Jordan. It was also the opening of the local beer garden organized by the Clarence-Rockland Chamber of Commerce. Pictured here are Sterling's lead singer and guitarist posing for the camera during their excellent show. It should be noted that Sterling performed at last year's festival and they impressed the concertgoers so much that they were invited to return to open for Sass Jordan. Samedi le 1er juillet a eu lieu les célébrations de la Fête du Canada 150. Il y a eu un déjeuner de crêpes organisé par l'Association des pompiers volontaires, une cérémonie d'ouverture avec les cadets de l'air, la fanfare de Rockland et les mots de bienvenue présentés par M. le maire. Des activités familiales telles que les structures de jeux gonflables dans l'air pour enfants Jean Coutu. Des démonstrations de bûcherons professionnels qui est devenue plutôt une compétition entre les bûcherons américains et canadiens. Les Canadiens ont gagné, bien sûr. Une cérémonie de remise de certificats pour les jeunes qui ont accompli des réalisations exceptionnelles, des spectacles de musique en soirée et un majestueux spectacle de feux d'artifice tiré de la rivière pour la première fois. Donc, des nouveautés, juste le savoir que le déjeuner de crêpes, la cérémonie d'ouverture et les structures gonflables ont été déménagées à l'aréna Jean-Marc Lalonde en raison des tempéries. In this picture, we can see 3 air cadets during the flag ceremony that took place at the Jean-Marc Lalonde Arena. Voici une des plusieurs épreuves des bûcherons professionnels qui ont eu lieu sous le chapiteau Coliseum Canada au Parc du Moulin. Pictured here with Mr. Mayor are the youth that were recognized with a certificate during the Outstanding Accomplishments Award ceremony. Accomplishments range from academic to athletic and even humanitarian. Voici des photos des feux d'artifice tirés d'une barge sur la rivière. C'est une excellente photo, mais il fallait y être pour voir à quel point le spectacle était magnifique. C'est à noter que le service de navette a été modifié pour faire l'arrêt aux 2 stationnements, soit Potvin Construction et l'Arena Clarence-Rockland, et ensuite aller à l'Arena Jean-Marc Lalonde et au Parc du Moulin. Les célébrations H2O ont eu lieu le dimanche 2 juillet et comprenaient le Poker Run de Rockland Ford, des démonstrations et des essais de sports nautiques, soit du wakeboard, du flyboard et des tours guidés en ponton avec Michel Prévost, archiviste de l'Université d'Ottawa. Il y a eu des spectacles il y a eu des spectacles et des activités familiales et notre fameux souper spectacle d'humour avec Sylvain Larocque ainsi que Dominique et Martin.
C'est à noter que le souper a eu lieu sous le chapiteau, mais le spectacle d'humour fut déménagé à la salle de spectacle en raison d'intempéries. Qui était une bonne décision pour vous et votre patron. Donc, voici quelques Mustangs parmi les plus de 100 participants. Voici un festivalier qui réussit son essai de flyboard. C'est puissant, les Hollywood. Here we can see Magic's performing a magic show in the afternoon. Et nos installations sous le chapiteau juste avant le souper qui a été organisé par le pourvoyeur Rosaline Bistrot, qui était fantastique. On Monday, July 3rd, took place the Sounds of Summer variety show highlighting local talent with Héloïse Yel, as well as Willis Pride, a finalist on the popular television show La Voix, with his group Half Nelson headlining the show. There was an excellent variety from dance to song, and the show proved that Clarence Rockland is overflowing with up-and-coming talent. Voici une photo de Willis Pride sur le clavier avec son groupe Half Nelson en arrière-plan. Donc, sur ce tableau, vous pouvez voir les détails de participation au festival. Donc, en raison de pluie, le jeudi soir, la soirée cinéma est déménagée à la salle de spectacle. Donc, on a reçu 35 participants. Environ 400 personnes au spectacle rock de Sass Jordan le vendredi soir. C'est à noter qu'il y a plu toute la journée, le vendredi, plus ou moins toute la semaine. Mais toute la journée vendredi, peut-être une demi-heure avant son spectacle, le soleil s'est présenté. 2100 personnes le dimanche jour pour la journée H2O qui comprenait le poker run de Rockland Ford et les démonstrations de sport nautique. 435 personnes le dimanche soir pour le spectacle d'humour et 750 personnes pour le spectacle de variété et les sons d'été. Pour la Fête du Canada, encore une journée pluvieuse, 3300 personnes le jour, soit aux deux sites, à l'Aréna Jean-Barthelon ainsi que le Parc du Moulin, et 1900 personnes pour les spectacles et les feux d'artifice. Donc, c'était pas mal incroyable de voir le nombre de personnes sur le site dans la pluie pour voir les feux d'artifice. Pour vous dire, notre staff s'est dévoué pour que ça vienne, que ça s'accomplisse. Parce que je sais qu'il y a d'autres municipalités qui ont toutes cancellé à cause qu'il y avait de la pluie, puis on s'en fiche, là, c'est fini. Mais nous, nos employés sont dévoués, puis ils ont été de l'avant, puis on a eu un succès tant qu'à moi. Là. Et encore une fois, on a vu pourquoi que l'aréna Jean-Marc Lalonde était très utile, parce que c'était incroyable de voir tous les jeux gonflables qui étaient montés dedans, et puis les enfants, comment ils sont amusés là-dedans, là, c'était très, très bien. Donc, pour voir le nombre je vous lève mon chapeau. Pour voir le nombre de structures gonflables qu'on avait à l'intérieur de l'aréna, et tous les kiosques d'information, la fanfare qui jouait en même temps, une scène, le déjeuner crêpes qui a eu lieu en haut. Donc, parce que je pense que les pompiers ont dit que c'était bon aussi s'ils gardaient les deux événements ensemble, parce que le monde va manger le déjeuner, puis après ils descendent, puis les enfants vont jouer, ça fait là. Mais je vous lève mon chapeau, mesdames et messieurs, parce que vous avez fait de la belle ouvrage. Merci beaucoup, M. le maire. Le salle optimiste aussi, c'est vraiment une très bonne alternative pour ces parce spectacles. Que bonne décision le soir du spectacle. Oui. L'humoriste, on était bien content d'être en dedans parce que ça aurait été un peu trop tard. Surtout qu'il y en a qui s'astinaient un peu. Sur ce sujet, comme les gens embarquaient sur l'autobus pour se rendre à la salle de spectacle, il y a une dame qui m'arrête, elle me dit pas de bon sens, c'est le festival de la rivière, le spectacle devrait avoir lieu, il fait beau, grand soleil. Je dis, madame, c'est une décision qui prend du temps. On a dû prendre la décision en après-midi. Et puis, durant le spectacle, il y a Mouillation. Je me suis assuré de la trouver après le spectacle. J'ai dit, madame, je suis content de voir que vous avez votre parapluie parce que vous l'avez besoin. Donc, vous pouvez voir que la participation totale de 8 920 personnes, et puis les services communautaires sont satisfaits de la participation compte tenu de toute l'appui qu'on a reçu au cours de la fin de semaine. Et maintenant au budget, vous pouvez voir que les revenus totaux, une somme de 129 049 et 6 cents. Et puis nos dépenses, c'est à noter qu'il y a eu une petite modification à la présentation qui vous était envoyée. On a reçu une facture récemment. Donc, cette présentation a été mise à jour pour refléter le budget actuel, qui est 142 818 et 26 cents.
pour un déficit de 13 769,20 $, qui serait compensé par le fonds de réserve du Festival de la Rivière-des-Outaouais. C'est pas la même. Moi, j'ai un déficit de 12 808,70 $. Oui, c'est à noter qu'on a reçu une facture. Donc, dans la présentation originale, la publicité promotion était de 9 000 cucs, et maintenant c'est 10 091 $. Le comité organisateur du Festival de la Rivière-des-Outaouais aimerait sincèrement remercier tous les commanditaires, partenaires et bénévoles de l'édition 2017. Leur contribution nous a permis d'offrir à la communauté des activités de rassemblement pour toute la famille. J'aimerais aussi souligner l'excellent travail de mes collègues au service communautaire et au service de la protection pour le développement et la mise en place de plans de contingence en raison des intempéries, tout au long de la fin de semaine. Les décisions se prenaient le matin même et l'équipe entière se mettait à l'œuvre pour assurer le bon roulement. Donc, selon le modèle de calcul des répercussions du tourisme sur l'économie régionale du gouvernement provincial, les visiteurs ont dépensé environ 607 247 $ sur les hôtels, la restauration, les commerces de détail, les épiceries et les stations d'essence lors des dates du festival de cette année. Pour l'édition 2018, les services communautaires proposent une programmation de 4 jours, du 28 juin allant au 1er juillet, et comprend encore une soirée cinéma sous les étoiles le 28 juin, le spectacle rock classique le 29 juin, le poker run de Rockland-Ford, des sports nautiques, des activités familiales, ainsi que le souper spectacle d'humour le samedi 30 juin, et puis finir le festival avec les feux d'artifice le dimanche 1er juillet. Merci pour votre temps. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? J'ai juste une petite affaire, M. Boucher, M. Irwin, on avait déjà discuté des fois que ça serait le fun, vu qu'on a les salles disponibles, comme la salle Optimiste et tout ça, de ne pas nécessairement toujours attendre au Festival de la Rivière pour avoir d'autres événements dans la cité, parce qu'on sait que il n'y a pas grand-chose à faire des fois. Le comité culturel travaille il y a déjà quelque chose à faire. La salle de spectacle plus souvent. OK. Parce que je trouve que ce serait le fun d'avoir d'autres spectacles. On a la salle, on vend les billets pour au moins we'll sell the tickets to break even. Ça ne coûte pas rien. Je sais que M. Boucher, vous m'avez dit une fois, si c'est la direction du Conseil, vous êtes ouvert à ça. Alors, je me demande juste si dans le budget, vous avez quelque chose d'autre qui s'en vient juste pour essayer d'avoir une coupe d'autres. Je ne parle pas de 10-15 événements par année, mais au moins 2-3 pour avoir les gens sortir pour aller faire un show à Rockland. C'est quand même. Le comité consultatif culturel, comme Mme Simard a dit, travaille sur le mandat de faire la promotion de la salle de spectacle. Okay. Donc, on va sûrement présenter quelque chose au service communautaire sous peu. OK, parfait. La recommandation va être faite au conseil municipal. Merci beaucoup. Si on parle des spectacles, l'autre spectacle, le festival country, est-ce que les gens ont fait de l'argent? Est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'on a entendu parler? Ouais, c'est vrai. Oui, on a eu une rencontre avec eux. Par contre, on n'est pas paré à tout dévoiler encore. Oui, ils veulent revenir l'an prochain. On a déjà fait des arrangements avec le conseil scolaire pour qu'il y ait le terrain de l'école pour stationner les RV, les véhicules récréatifs. Puis, c'est accepté, M. Lalonde, je ne me trompe pas, oui, mercredi passé. On a eu l'approbation du conseil scolaire mardi soir. Mardi soir. C'est que ça, c'est en marche. Fait que oui, le festival veut revenir pour l'an prochain. Super. Merci. Et puis, l'entente est déjà signée pour l'année prochaine. Ah, OK. Mais dans notre proposition, l'an dernier, on avait mis pour 2 ans. Fait que l'année prochaine, c'est la 2e année de l'entente. Fait que c'est un On va avoir un rapport là-dessus, Martin, bientôt? Certainement. Ouais. On a eu notre rencontre, comme vous le saviez, M. Lalonde, il y a quelques semaines. Donc, les organisateurs du Jamboree Country sont très satisfaits avec la première édition. Et puis, il reste quelques petites questions pour eux avant de préparer un rapport qui sera présenté sous peu. Au niveau de participation, c'est... Pardon? C'est incroyable comment ils stationnent leurs roulottes une à côté de l'autre. C'est des cannes à sardines n'importe où. Ah ouais? Ils ont du fun. Ouais.
Mais quand tu as 200 roulottes à placer, il faut que tu... Autre question? Faut-tu qu'on ait juste l'argent dans le... Parce que là, qu'ils ont eu une autre facture, ça change un peu notre résolution. Bon chiffre, là. Moi, j'ai rien su. C'est 13 000, quoi? 13 700, je vais retourner dans la présentation. 13 700. Il faudrait refaire les calculs pour la résolution. Parce que Monique, à l'intérieur du budget d'opération, le 700 j'ai dit à Martin, on avait déjà soumis notre document à 13 000 on peut le rester de même. On va absorber le 700 à l'intérieur de notre budget d'opération. J'enlèverais ça sur la paye à M. Jubin. Donc, c'est le dossier à Martin. Mais c'est vous le directeur. Merci, Martin. Merci, M. Legrand, j'apprécie énormément. Beau travail. 700 $ pour une douzaine de villes. Super bon travail par votre équipe. Merci. Merci beaucoup, M. Zan. Merci pour votre temps. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. 9.5, recommandation suite à la pétition reçue pour la Campo et Saint-Jacques. Je pense que ça, on va passer le j'imagine qu'on va adopter une Oui. Oui. On peut jeter dessus. Réparation des routes suite aux inondations, on a passé tout à l'heure, à régulière, pour Pago et Wilson. Fait que 9.5, on fait quoi avec? 9.5, bon, on le laisse. On l'annule. On a discuté à régulière. Fait que c'est passé. On l'a passé à la résolution, monsieur. Non, ça marche pas. Il y a rien qui a été fait. On a passé la résolution à Conseil Lalonde, donc vous voulez vous en tenir à ça. Fait que celle-là, on fait juste la rayer. Oui. C'est ce que vous me dites? Oui. Séparation des suites, des routes suite aux inondations. On l'a passé en régulière aussi. Oui. Entrée de l'aréna sur la route 17. Que le comité plénière recommande au Conseil de proposer qu'un montant de 250 000 soit considéré dans le budget de 2018 afin de fermer l'entrée de l'aréna sur le chemin de Comté 17. Secondé par André Lalonde. Question. Suzanne. $250,000 to close. So you do have it broken down here. Let me just get to this part of the page. So $195,000 for widening the access onto Industrial Street. Okay. $10,000 for traffic study revision, which may include approximately $180,000 for the traffic lights. We discussed that the traffic lights were further down, so I don't know how that fits into it. But $45,000 for the rehabilitation of the existing entrance. So I'm thinking that the amount for this should be $45,000. The other two items are completely separate. No, that's why we discussed. Well, exactly. We can't go into detail because we discussed it in camera. But This project can stand alone. Should council wish to go forward with this particular initiative? do you understand what I mean about what we? This Yeah. doesn't necessarily. Like this, the traffic light, why should we be involved? It's a county road. C'est quand les routes, yeah. And are they the ones asking for it? Or is it going to be the bill given I think though, it was triggered by the need, there's what residential development in the area. Yep. And that's where the city gets drawn in as a municipal contributor to the volumes at that signalized intersection. Was it not supposed to be installed by the developer? Wasn't here with for the agreement. It's not though. After 3 years? something It's like that? not supposed to be Yeah. by the developer because the developer has nothing to do with our plans to potentially Right. cut through, which is one of the reasons why we are saying to go ahead with this. Another one is Yeah. a potential school. So But can't that wait for a while, that traffic yeah, light? to me that's The not- traffic light can, I think you do the study to determine the timing and cost of it and the cost apportionment. That can be done at a later date. But So you, the 10,000 for the study, That's right. okay, but the 180 for the traffic light, not that's not dealt with right now. okay. That's just, that's a flag to you. Okay. That But if how signals are about wrong. setting a resolution or a comment to the county so that they put it in their budget for next year?
because they're gonna be deciding budget Yeah. also. As long as there's not a development agreement that requires the installation of signals to be done by others on the county road, I'd have to look into it. Okay, let's check it out and see. Don't have it off the top of my head. Yeah. But the other portion, the 195, which we discussed earlier, I'm thinking maybe can we not go back at some point, maybe next meeting, to discuss this? Can we defer this and go discuss this specific one in camera? Because it's linked to another one I don't feel comfortable discussing. We're not allowed to discuss it now. Yeah. Because I can't say yes to 250,000 to close. Because we're just recommending funding to be considered Yeah. as part of the budget, so yeah. It's just part of the budget. Yeah, no, and I understand that, and I think that's great. Come forward. Yeah. And I'd like to motion to defer, but to make this go to reclo next time to discuss. And the rehabilitation of the existing entrance for CIH, I wouldn't mind if we checked if he wasn't supposed, after so many years, put turning lanes in there. I believe many of you looked at it. I don't think that was ever an option. Okay. But can we discuss? I agree with the mayor. I don't think we should be doing the 45,000 for the rehabilitation of the existing entrance. We shouldn't be, I agree we want to redirect traffic there, but to take the main exit, tear off the asphalt, and resaw that when council sometimes change their mind. And 3 years from now, someone might decide maybe we should put the main entrance back there and add the turning lane and all that. It could come back that people decide that this was a bad idea, we should go back to creating the main entrance there. It could happen. And So why are we tearing it up? Well, in my head, when I asked, I think a couple meetings ago, when I had asked to, I think it was last meeting, to Can I close finish down. that? Can I Yeah, finish but it goes with it, so I'm just saying, I'm like, just saying, we should just either put concrete blocks there to block it off, or, I think the mayor mentioned, why don't we just put a big sign on the highway saying no left turns from people who are coming from the west, so you don't have any left turns allowed there. Have a good sign at industrial to tell people this is where you turn for the arena. Mr. Mayor? And allow right-hand turns only coming from the east, and coming out of the arena at that entrance, allow right-hand turns only. Why don't we just defer this to the next meeting? Yeah. And then we'll let the administration come back to us with, Could you, in the meantime, could you check, I read it someplace that the developer was supposed to install the traffic light after 3 years. Okay. he can address that with the next. We can address all of, I guess, the issues being raised here in the next three. Because I think we've got another contractor coming in at that same area. Maybe it can be shared by more than one person. So, Yeah, it's all in the. look all, put the whole thing in a pot and just do it. So we defer. Yeah. Enlevez votre cravate, monsieur Boucher. Autre item? Est-ce que vous avez quelque chose pour les directeurs? Je veux juste demander, on va reparler de la road asset, le 10-year plan, Yes. dans 4 semaines. Avant le budget, on va en reparler. We're going to review the 10-year plan. Mr. Darch is going to be making appointments with you to review the 10-year plan. All right, and so you can add your own comment about what projects you might want to move forward or move back and have that discussion. The 10-year plan, after that review, will come to council as part of the budget, saying yes, we like the way it looks, and recommend that it becomes the draft capital budget for approval. So you want our comments outside of the meeting then, on this 10-year plan? Yes? That's what We're in a said. consultation period right now. Right. We're consulting even with staff, you know, there are operations people and the like. But we certainly want to hear from every member of council that wants to meet with us and, you know, review it and say, I have some concerns about this or why that. We will collect those comments, and then on the October 16th meeting, we will fold those comments in, make changes as we see appropriate. Council, or committee of the whole, I should say, will consider that. And then what we're hoping is that in the first meeting in November, there'll be approval in principle of the final. So who do we send those comments to? I'm sorry. Myself, comments, you can send them to myself or the new director, preferably the latter. Yes. You won't care. So you won't he's find. already passing things off. It's already started. I just wanted to hand out the monthly report. So we were
revise it, and I just kept, put a little cover report on there. So you started delegating already? Oh, yeah. We It's can a have great questions feeling. on this next week. Anytime. No, I think I'm. It's just, Are you gonna run for tomorrow and get that? Ouais, parce que je dis, on a les blanches, c'est ça que j'ai déjà fait un petit peu de ça. Okay, done? You want to go through this? Okay. Gouvernement. C'est ça, fait que ça laisse, je disais, oui, Merci beaucoup tout le monde. Bonsoir. Merci. Thank you very much, everybody. Good night. We're finished.